Bonsoir à tous. Voici la session du premier lundi du mois sur le supré-lorrain. Donc, si vous souhaitez poser des questions, allez sur le live du Facebook et mettez vos commentaires. Je discuterai des questions posées à la fin de la session. Autre information importante, j'ai rajouté une date pour dans 2 semaines, estimer le moment de la mise bas. C'est entre autres pour parler du protocole que j'ai mis en place concernant l'estimation du début du travail à l'aide de la température des thermochips. Donc certaines puces d'identification ont la capacité de mesurer la température et donc je travaille sur ça pour pouvoir vous donner des informations sur ce point-là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez que ça se fasse en live sur Facebook, puis ensuite uploadé sur YouTube, ou est-ce que il n'est pas nécessaire de faire de live pour le 16 février. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un live pour pouvoir poser poser vos questions, ou est-ce que je peux mettre directement sur YouTube? Aujourd'hui, donc, le thème, c'est bien le supré-lorrain chez la chatte. Sachez que on va parler des données qui ont été publiées, hein, entre autres des articles qui datent de l'époque où je travaillais à Alfort et où on avait publié un certain nombre de cas de femelles reproductrices qui ont été implantées. Mais également, on va parler de données non publiées finlandaises qui ont été exposées lors du congrès annuel de reproduction en 2021, mais également d'un article qui est sur le point d'être publié, dont je suis co-auteur, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous donner quelques petites informations qui vont être très prochainement publiées, ainsi que une mise en lumière par rapport à la pilule contraceptive des dernières données 2025. Voilà le programme. Alors on va commencer par déterminer. Alors déjà vous voyez, hein, l'implant de supré-lorrain, ça ressemble à ça. Donc c'est une injection qu'on va mettre sous la peau et préférentiellement au niveau de l'ombilic pour pouvoir avoir un repère anatomique pour pouvoir le retirer si nécessaire, ce qui est très important chez la chatte parce qu'on va voir qu'il est possible qu'il y ait des effets secondaires. Et donc, on va justement discuter assez longuement sur ces dernières données sur les effets secondaires, parce qu'on a maintenant une prévalence des effets secondaires possibles. Alors, comment ça fonctionne le supré-lorrain? Alors, tout simplement, en fait, au départ, on a la GnRH, qui est l'hormone principale sécrétée par le cerveau, qui est en fait sécrétée au niveau de l'hypothalamus et qui va produire et qui fonctionne comme un thermostat et qui produit de la GnRH s'il y a besoin d'hormones sexuelles. Ces récepteurs cette GnRH va se fixer aux récepteurs qu'on trouve au niveau de l'hypophyse, donc l'hypophyse qui est là, et ça va permettre la production de FSH et LH. Et ces deux hormones, Follicle Stimulating Hormone et Luteinizing Hormone, sont deux hormones qui vont demander aux ovaires d'activer les chaleurs, d'ovuler et de permettre un cycle reproducteur. Alors comment fonctionne le supré-lorrain? Donc voilà, hein, on voit bien la GnRH qui demande à l'hypophyse de produire de la FSH et de la LH, qui elles-mêmes vont demander aux ovaires d'activer un cycle de chaleur ou d'ovuler. Le supré-lorrain, lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une hormone qui est très proche de la GnRH. En fait, la GnRH, c'est 10 acides aminés, donc c'est une toute petite hormone de 10 acides aminés. Et la déslorelline, c'est la même chose à 2 acides aminés de près. Donc en fait, c'est exactement similaire à la GnRH, mais en encore plus potent, c'est-à-dire que ça va se fixer au récepteur de manière encore plus affine que la GnRH elle-même. Alors du coup, hop, lorsqu'on va poser l'implant de supré-lorrain sous la peau, il va y avoir une sécrétion continue d'analogues de la GnRH, qui vont donc se fixer sur les récepteurs.
Et vous allez me dire, bah, c'est bizarre, du coup, si c'est utilisé comme contraceptif, ce que tu me décris, c'est plutôt quelque chose qui va stimuler le cycle. Et effectivement, dans un premier temps, on va avoir souvent une induction de chaleur euh, chez la chatte, après la pose de l'implant. Mais, une fois que ces chaleurs sont terminées, il va y avoir également, au bout de quelques semaines, comme il y a de manière continuelle des hormones de GnRH qui sont présentes partout, en fait, les récepteurs, au bout d'un moment, ne vont même plus être présentés au niveau de la paroi de l'hypophyse. Ce qui fait que à terme, il y aura plus du tout de production de FSH, plus du tout de production d'ADLH, et donc plus du tout de chaleur. Alors maintenant, au niveau des autorisations de mise sur le marché, AMM. Il y a une AMM chien depuis longtemps en Europe. Je crois que c'est depuis 2009, si je dis pas de bêtises. Il y a une AMM chienne prépubère également qui existe en Europe. Il y a et en Suisse, hein, tout ça. L'AMM chat mâle a été développée en 2022 pour l'Europe et en 2023 pour la Suisse. Et il n'y a pas encore d'AMM pour la chatte. Cependant, c'est utilisé assez largement. On va avoir certains chiffres hors AMM chez la chatte. D'accord? Sachant que c'est la deuxième méthode contraceptive la plus utilisée en chatterie, selon les dernières données 2025 dont on va discuter plus tard. Alors maintenant, une fois qu'il y a une inhibition des chaleurs, ça va durer combien de temps cette inhibition? On parle bien de l'implant 4.7. Hein. Il y a deux types d'implants sur le marché, le 4.7 et le 9.4. J'aurais tendance à vous dire, évitez le 9.4. Il faut systématiquement utiliser le 4.7 si vous souhaitez utiliser le supré-lorrain. Et vous allez voir qu'il y a des différences significatives entre les espèces. Ça, c'est les données qui ont été publiées en 2020 par, j'étais le premier auteur, mais il y a toute l'équipe d'Alfort hein, qui a travaillé là-dessus. Alors, vous voyez que le nombre de chats est faible en fonction des races. Donc du coup, c'est pas hyper représentatif. On peut pas vraiment faire de moyenne en fonction des races avec seulement mes données. Mais on voit que quand même, il y a une moyenne générale de 16 mois d'efficacité. C'est-à-dire que une fois que la chatte a été implantée, qu'elle a probablement eu des chaleurs induites, eh ben, elle va rester au repos pendant, en moyenne, 16 mois. Mais c'est une moyenne, parce que ça peut être beaucoup plus court que ça, jusqu'à 8 mois sur cette étude-là, jusqu'à 19 mois, mais il y a même en Allemagne certains cas décrits d'anostrus prolongé qui durait 2 ans et demi, voire 3 ans. Cependant, même cette chatte-là est rentrée en chaleur au bout d'un moment. C'est juste que ça peut être très long. Voilà. Et là, c'est des données qui ont été collectées par Katja Sovalainen à l'époque où elle travaillait en Finlande. Et on va voir qu'il y a beaucoup plus de cas qui ont été collectés. Il y a 148 réponses en provenance de 20 pays différents. Donc c'est déjà une quantité d'informations largement supérieure à l'article que j'avais publié. Et là, on va pouvoir commencer à avoir des moyennes qui veulent dire quelque chose en fonction des races. Donc vous voyez, hein, ici, il y a les races qui sont décrites en dessous, le nombre de mois de durée d'efficacité en fonction des races. Donc vous pouvez retourner hein, sur ce document si vous souhaitez avoir plus d'informations, sachant que voilà, que la vidéo sera mise en ligne sur YouTube après. Alors les résultats, c'est que 70% des femelles avaient eu des portées avant la pose de leur premier implant. 98% des femelles qui ont été mises à la reproduction après la pose d'un implant ont eu une portée. Il y avait eu dans les réponses, c'est-à-dire dans les combien 148 réponses,
un pourcentage de 8% de chaleur prolongée après la pose de l'implant, qui ont été résolus après stérilisation, avec un changement de qualité du poil rapporté dans 55%. En général, elle est améliorée, la qualité du poil. Souvent également, il y a une prise de poids. Et en fait, les chattes qui sont en chaleur en permanence ont tendance à perdre en poids et en qualité de poil. Ce qui fait que l'utilisation d'un contraceptif nous permet en fait une amélioration de l'état général. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui sont apparus et qui sont peut-être donc voilà, hein, 5% de d'autres problèmes type piomètre. On va en discuter un petit peu plus longuement avec la nouvelle étude là qui va être bientôt prochainement publiée. Et également des gestations, parce que les chaleurs induites peuvent mener à des gestations qui peuvent aller jusqu'au bout, d'accord? Donc attention, les chaleurs induites peuvent être fertiles. Donc voilà, les effets secondaires principalement décrites maintenant par l'article qui va être publié. Le premier auteur, c'est Luis Ferri-Dolce, qui a demandé à différents centres de reproduction, dont le mien, leurs données sur les poses d'implants de supré-lorrain femelles. Et donc, du coup, il y a eu au total 277 chattes suivies en Europe, avec 87% d'induction des chaleurs après la pose de l'implant, 2 à 5 jours après la pose de l'implant. D'accord? Donc, la majorité des femelles implantées vont rentrer en chaleur après la pose de l'implant. Ensuite, quels sont les effets secondaires décrits sur ces 277 cas qui ont été suivis par des vétérinaires, en plus des vétérinaires spécialisés dans le domaine de la reproduction. On a donc de la fibroadénomatose, tout ce qui est lié en fait à une ovulation, parce que probablement que les chaleurs qui sont induites suite à la pose de l'implant vont mener à une ovulation, ce qui veut dire que il va y avoir pendant un court instant une production de progestérone par les ovaires pendant 1 mois et demi, c'est-à-dire la durée du diœstrus, c'est-à-dire la durée de l'imprégnation en progestérone si la chatte est non gestante. Et donc du coup, il va y avoir en conséquence certains cas de fibroadénomatose mammaire, d'hyperplasie mammaire, de gestation viable, de piomètre et de diabète. Et ici, on a les pourcentages sur les 277 chattes suivies. Et il y a des éléments également qui ont été très intéressants à remarquer. C'est que la fibroadénomatose mammaire, qu'est-ce que c'est que la fibroadénomatose mammaire? C'est un accroissement mammaire très important, un gonflement mammaire très fort qui arrive sur souvent les deux côtés des deux chaînes mammaires et ça va gonfler très 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 fort. Il y a un traitement qui est disponible, hein, c'est la lysine, ça va bloquer en fait les récepteurs à la progestérone et ça va permettre de faire dégonfler le tissu mammaire. Et ce n'est arrivé qu'à des chattes qui ont été implantées avant l'âge des 1 an. Ensuite, les seuls cas de piomètre décrits ont été sur des chattes qui ont été traitées pendant l'œstrus. Ça aussi, c'est assez intéressant. Moi, je conseillais auparavant d'induire les chattes en fin d'œstrus pour justement éviter l'induction de chaleur. Mais il semblerait que finalement ce soit pas forcément là une bonne idée, mais plutôt de implanter en interœstrus, c'est-à-dire entre deux phases de chaleur. Alors maintenant, je vais mettre en parallèle l'utilisation du supré-lorrain avec l'utilisation de la pilule contraceptive. Pourquoi est-ce que je mets ça en parallèle? Parce qu'il y a une étude de Sandra Guericke-Pech et de Schaper en 2025 qui montre que dans les chatteries, principalement, il y a 47% des éleveurs allemands, hein, parce que bon, la majorité des personnes qui ont répondu à leur questionnaire étaient allemandes.
Eh bien, 47% des châteries en Allemagne et un peu plus en Europe utilisent comme moyen contraceptif la pilule. Et 10% d'entre eux utilisent le suprelorin. 5% utilisent la mélatonine. Sachant qu'il y a eu au total 404 réponses d'éleveurs. Hein. Donc, c'est sur des données de 404 élevages, châteries. Et donc, maintenant, on va parler donc des effets secondaires de la pilule. Et ben, il se trouve qu'il y a un article très récent qui a travaillé sur l'acétate de mégestrol, donc la pilule du chat, le MG4, hein, mais au lieu d'utiliser les pilules de 40 mg ou de 5 mg, enfin ça dépend, il y a différents dosages, mais au lieu de prendre des milligrammes, il a testé des doses très très faibles, des microdoses en fait, en microgrammes par kilo, données pendant 6 mois sur les chattes. Et il a suivi en fait 28 chattes au total. Sur 28 chattes, 27 ont eu une suppression des chaleurs tout au long des 6 mois. Et sur ces chattes-là, il y a eu 14% d'hyperplasie mammaire, 11% d'hyperplasie utérine, 4% de piomètre. Donc, en fait, 4%, c'est-à-dire en fait une chatte sur 28 a développé un piomètre suite au traitement des 6 mois. Donc, à la fin des 6 mois de traitement, elle a développé un piomètre. Donc, vous voyez que, bon, certes, hein, on a de très petits nombres par rapport au très grand nombre de, de, de cas qu'on a sur les publications précédentes impliquant le suprelorin. Mais ici, on parle de microdoses. Hein. Quand on parle du MG4, la recommandation quand on regarde la feuille descriptive de la fiche produit du MG4, il recommande de donner 1 mg par kilo de chat, donc en général 5 mg par chat, un comprimé, toutes les semaines ou toutes les semaines. Pendant toute la durée où on veut supprimer les chaleurs. Donc vous imaginez, c'est du coup 100 fois plus que ce qu'a étudié Stefano Romagnoli. Et Stefano Romagnoli, donc, il donne ça tous les jours, hein, des doses microdosées. Et malgré tout, on a un pourcentage assez élevé de maladies, d'hyperplasie et de piomètre. Voilà, hein, par rapport ici au pourcentage qu'on a avec le suprelorin avec 277 chattes. Alors, on est d'accord, il y a que 28 chattes, donc c'est pas suffisamment représentatif pour faire réellement des pourcentages et des prévalences d'effets secondaires, mais c'est déjà une première idée de ce que des conséquences de la pilule par rapport au suprelorin. Il faudrait d'autres études qui comparent en aveugle les deux méthodologies pour déterminer beaucoup plus précisément ce qui se passe, mais c'est déjà un premier ordre d'idées qui nous permettrait déjà d'avancer sur le sujet de la contraception chez la chatte. Donc voilà, on a terminé pour le suprelorin chez la chatte avec les toutes dernières données 2025 et 2026 pas encore publiées. Donc maintenant, je vais voir s'il y a des petites questions sur le chat. Et il y en a. Un live, d'accord. Donc dans 2 semaines, on va faire un... Sur YouTube, ça va. Alors l'article, les articles sont trouvables sur Internet, hein, les articles dont je parle. Donc à chaque fois, je mets le nom de l'auteur, la date. Et avec ça, on peut retrouver assez facilement les articles dont je parle. Donc 9.4, on évite. Hein. En fait, alors pourquoi est-ce qu'on évite l'implant 9.4, Sophie? Eh bien, c'est parce que on ne connaît on connaît pas très bien comment la molécule est relarguée avec l'implant de 9.4, alors qu'on le connaît très précisément avec le 4.7. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'effets secondaires avec le 9.4. Donc, je le déconseille.
Bonsoir Alice. Alors, la chatterie. 3 ans sur une sibériane après avoir enlevé l'implant au bout de 6 mois. Bah oui, parfois ça peut durer très long, très, très longtemps. Alors, j'ai une femelle, 6 mois. Mais 2 autres femelles qui n'ont plus eu de chaleur depuis 4 ans. Ouais. Alors ensuite, il y a la question de la saisonnalité, hein. Euh, il y a la question de la saisonnalité et de la race. Donc parfois, ça peut également prolonger de manière anormale la durée des implants. La mélatonine fonctionne combien de temps sur vos chattes? Alors, pour ce qui est de la mélatonine, je ferai une session mélatonine spécifique plus tard. Je crois que j'en avais déjà fait une. Je suis pas sûr qu'elle soit uploadée sur YouTube, mais voyez hein, la dernière présentation mélatonine. Donc le Mélovine, c'est un implant, mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un implant contraceptif, hein. Est-ce que l'implant supralorhin peut provoquer des kystes ovariens? Alors la réponse est oui, hein, parce que l'étude de Katja Sovalainen a montré qu'il pouvait y avoir des chaleurs prolongées qui peuvent mener à des kystes ovariens. Et donc du coup, là, l'objectif, c'est de retirer l'implant, de le retirer pour espérer un retour à des chaleurs normales. Mais dans certains cas, il est nécessaire de gérer le kyste ovarien pour récupérer, hop ça, pardon, des chaleurs normales. Alors maintenant, est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir. Est-il déconseillé sur une chatte primipare? Alors, pas nécessairement. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est déconseillé de le faire pour les chattes de moins d'1 an parce que on risque l'induction de ce qu'on appelle la fibroadénomatose mammaire. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux mettre l'implant sur des chattes de plus d'1 an. Va-t-il y avoir encore des études? Bah oui, justement. Justement, j'ai intégré une étude qui est pas encore publiée, mais qui est sur le point de l'être, Alexia. Donc il y en aura d'autres, hein. Peut-être d'autres d'ailleurs dont je suis pas au courant, hein. On n'est pas les seuls à travailler sur la contraception du chat. Tac tac, je viens d'en poser un. Elle repose après 2 portées et c'est chaleur plus avec marquage et perte de poids. Le changement est radical. Voilà, donc effectivement, hein, pendant les chaleurs, il y a des pertes de poids significatives et également une perte de qualité du poil. Donc il y a beaucoup d'éleveurs qui utilisent l'implant supralorhin pour ces raisons-là. Pour une reprise de poids et pour un peu de calme le soir, parce que les toute la nuit, ça peut être très fatigant au bout d'un moment. Quelles données sur les chattes prépubères? Alors, bonne question. Alors, faudra que je refasse ma bibliographie sur les chats prépubères. Je suis pas certain qu'il y ait eu des données publiées en chat prépubère. Donc, le problème, hein, c'est que chez les chats, c'est pas du tout comme chez les chiennes. Les chiennes, on est sûr qu'elles vont jamais être en chaleur avant 6 mois. Donc, on sait ce que c'est que prépubère chez la chienne. Alors que chez la chatte, certaines vont rentrer en chaleur dès l'âge de 3 mois. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est également très compliqué chez la chatte de parler d'implantation prépubère. Voilà. Dernière question. Où pourrais-je trouver les résultats sur la durée d'efficacité? Eh bien, je vous les ai décrites. Donc vous pourrez retrouver les résultats sur la vidéo YouTube une fois qu'elle sera uploadée. Mince, j'ai perdu le fil des questions. Tac, 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 tac. Est-il pertinent de retirer l'implant avant 5 mois? Dissolution du produit. Alors, non. En fait, alors ça dépend. Si on veut raccourcir la durée d'efficacité, alors on peut envisager de le retirer, l'implant. Mais si on ne souhaite pas raccourcir la durée d'efficacité, on peut le laisser tranquille
et il va rester en fait des années sous la peau sans gêner. Parfois, voilà, quand on implante quand on met plusieurs implants dans le cours de la vie d'un animal, eh ben on peut ressentir les précédents, les plus anciens, les uns à côté des autres, sans que ça ne pose le moindre problème. Donc pour la question de la dissolution, euh, ça fait rien du tout à la chatte. Par contre, pour la question de la durée d'efficacité, oui, c'est intéressant de retirer si on veut raccourcir la durée. Personnellement, j'ai utilisé 2 fois l'implant 4.7, hein, c'est pas 4.3, c'est 4.7. Ah, coupé en deux. Bon, alors ça, je vais complètement skip parce que c'est complètement déconseillé de couper en deux l'implant parce qu'on a zéro donnée sur la cinétique. C'est totalement variable. Ça a été publié hein, sur l'article de 2020. On a quelques données sur des chats des femelles, hein, chez qui on a posé des implants coupés en deux, et ça dure aussi bien 3 mois que 2 ans. Donc complètement à oublier. Aucun contrôle dessus. Comment faire pour qu'elles reviennent en chaleur le plus naturellement possible? Ben, tout simplement attendre, et en général, au moment de la belle saison, c'est là où elles vont recommencer à rentrer en chaleur. Il y a probablement également un effet de groupe et un effet de présence du mâle pour activer les chaleurs. Donc les chatteries où il y a mâle et femelle, il y a potentiellement plus de chances pour qu'il y ait des chaleurs induites par l'effet dortoir en fait. Avant 1 an, il y a d'autres solutions. Femelle en chaleur tous les 5 jours, oui, il y a la mélatonine. La mélatonine c'est la molécule qui a le moins d'effets secondaires sur l'axe reproducteur. Donc il existe un implant de mélatonine. J'ai fait un thème là-dessus où je vais en faire un prochainement s'il n'existe plus, mais je pense qu'il y en a un sur YouTube. Voilà, donc j'ai déjà répondu à la question du demi-implant. Donc le document, si vous souhaitez avoir les données en fonction des races, c'est Katia qui a le plus d'informations et ça sera sur donc la vidéo Facebook. Ici, grosse prise de poids, oui, oui, c'est normal, la grosse prise de poids avec un beau poil. Très bien. Bonsoir. De rien pour les conseils. Est-ce que l'implant supralorrain a un impact sur la future gestation? A priori, non. Alors par contre, il faut faire attention, hein, donc, ce qu'on sait chez le mâle, c'est que quand il y a un retour à une sexualité normale, c'est-à-dire le comportement du matou, etc., le roulement mécanique, les miaulements, le marquage, l'odeur du mâle, il faut attendre 2 mois avant d'avoir un retour à une fertilité avec une spermatogénèse équivalente à avant pose d'implant. Donc, pour ce qui est de la chatte, je conseillerais de pas la mettre immédiatement sur la toute première chaleur qui suit le retour à une fertilité et à une cyclicité normale. Mais peut-être les deuxièmes ou troisièmes. Voilà, ici, ça a duré 14 mois. Ah, alors moins de 6 mois, c'est surprenant, hein, parce que une durée de moins de 6 mois, je crois pas que ça ait été déjà décrit. Peut-on renverser les effets à long terme du supralorrain? Réverser? Eh ben, une des possibilités, c'est de retirer l'implant au bout de 2-3 mois, et comme ça, on aura une durée d'efficacité fortement réduite. Après combien de temps peut-on espérer que le supralorrain ne fasse plus effet chez un mâle? Donc la durée moyenne chez le mâle est différente de chez la chatte, hein. La durée moyenne chez la chatte, toutes espèces confondues, c'est 16 mois. Chez le chat mâle, c'est 13. Et ça dépend de la saison, effectivement, aussi. L'implant de supralorrain se dissout. Donc attention, car à partir... Ah oui, non, alors c'est pas seulement qu'il se dissout, c'est que en fait, comme le chat prend du poids, il y a souvent également une masse graisseuse qui entoure le supralorrain. Et d'ailleurs, si on implante plus profondément, c'est beaucoup plus difficile de le retrouver.
Donc parfois, oui, c'est effectivement très 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 difficile, même en posant au niveau de l'ombilic, mais c'est quand même la manière la plus safe, parce qu'on peut systématiquement s'en sortir quand on pose à l'ombilic, alors que si on le pose au niveau de l'encolure, au niveau du cou, alors là, c'est totalement impossible de le retrouver. De rien, Laetitia. De rien. Perso, 4 mâles et efficacité entre 6 et 10 mois. Voilà, donc on a fini avec les questions. Donc je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à dans 2 semaines pour la partie estimation de la mise bas. Bonne soirée, au revoir.